Allez, Georges, dis quelque chose à Polly. Georges est trop timide. Bonjour. Bonjour. Peppa et Georges s'amusent bien avec Polly Parotte. Moi, je m'appelle Peppa. Moi, je m'appelle Peppa. Vas-y, Georges, dis-lui quelque chose. Peppa et Georges font semblant d'être des perroquets. Je suis Polly Parotte. Peppa se demande ce qu'elle pourrait dire d'autre à Polly. Je suis un perroquet très bruyant. Je suis un perroquet très bruyant. Peppa, Georges, vous avez bien joué avec Polly? Oui, mamie. Polly est vraiment un gentil perroquet, n'est-ce pas? Oh oui, mamie. Je suis un perroquet intelligent. Je suis un perroquet très bruyant. Je suis un perroquet très bruyant. Oh non, Polly! Écoute, Georges, quand je n'étais encore qu'un jeune cochon, je me souviens que j'aimais bien faire semblant d'être un ver de terre. C'est très facile de ressembler à un ver de terre. Je vais te montrer comment on s'y prend. Mais d'abord, il faut que tu t'allonges de tout ton long sur le sol, de cette façon. Ensuite, tu agites les bras et les jambes dans tous les sens. Et voilà, maintenant, je suis un ver de terre. Georges et Papy Pig s'amusent beaucoup à faire semblant d'être des vers de terre. Je suis un papillon. Je suis un papillon. Je suis un papillon. Oh oui, Peppa, je vois. Tu es vraiment un très beau papillon. Mais qu'est-ce que vous faites par terre, papy? Eh bien, on joue à faire semblant d'être de petits vers. Moi aussi, je veux jouer au ver de terre. Je suis un ver de terre. Je suis un petit ver. 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 Oui! On s'est bien amusé. Une guêpe. J'ai une peur bleue des guêpes. Va-t'en. Pourquoi t'agites-tu comme ça, maman Pig? Il ne faut pas avoir peur des guêpes. Oh non, ne t'approche pas de moi. Il faut que tu restes calme, maman Pig, si tu veux qu'elle s'en aille. Tiens, tu vois, il suffisait que tu restes tranquille. Hein? Tu vas t'en aller? C'est pénible. Oh! Au secours! Oh! Va-t'en! Faites-la partir. J'espère qu'elle ne va pas piquer papa. Oh, mais tu vas me laisser tranquille, petite peste. Non, je ne pense pas. Il court beaucoup trop vite pour qu'elle arrive à le rattraper. Oh! Si on mangeait notre gâteau, il faut en profiter tant qu'il n'y a pas de guêpes. Oh non, on a oublié de laisser un morceau pour les canards. Bon, je crois que je l'ai semé. Quand on est arrivé, tu as dit que tu ferais un peu d'exercice physique. Je ne pensais pas que tu tiendrais ta parole. J'étais bien obligé. Par chance, j'ai réussi à ne pas faire tomber ma part de gâteau. Arrête, papa! On avait promis aux canards de le randonner. Oh? Vous avez beaucoup de chance, il en reste. Vous pouvez dire merci à Papa Pig. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Oh oh.
Eh bien, la plupart du temps, il mange mes légumes. Et là, arrête, petit coquin. Papy, Georges et moi, on aimerait bien jouer aux escargots coquins. Ces corbeilles vous serviront de coquilles. Bien, comme ça, on dirait de vrais escargots coquins. Je suis un escargot coquin et je vais manger toutes tes salades. Ne touchez pas à mes belles laitues, petits escargots coquins. Non. Et quand Papy Pig crie après moi, je me cache dans ma petite maison. Tous les amis de Peppa arrivent. Bonjour Papy Pig. Bonjour, Suzy. Êtes-vous venu jusqu'ici pour jouer avec Peppa et Georges? Oui. Eh bien, je ne sais pas où ils sont. Ici, il n'y a que moi et ces deux escargots. Nous sommes des escargots coquins. Nous sommes des escargots coquins. Surprise. Georges et moi, on jouait aux escargots coquins. Tous les amis de Peppa sont là. Candy Cat, Suzy Sheep, Daddy Dog, Rebecca Rabbit et Pedro Pony. Mes enfants, aujourd'hui nous recevons une nouvelle élève, Peppa Pig. Allez Peppa, va vite rejoindre tes amis. Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa. Les enfants, on va commencer avec le demi-plié. Demi-plié. Maintenant, un petit saut. Petit jeté. Avec grâce et beauté. Petit jeté. Grâce et beauté. Petit jeté. Avec grâce et beauté. La leçon de danse est très amusante. Levez haut les bras. Imaginez que vous êtes des cygnes majestueux. À propos, lequel d'entre vous peut me dire quel est le cri du cygne? Grâce et beauté. On a un autre jeu très bien, mais qui est seulement pour les grands. Ça s'appelle le renard rusé. Le renard rusé? Oh oui, jouons au renard rusé. Qu'est-ce que c'est? L'un d'entre nous fait le renard rusé. Et les autres s'approchent de lui le plus discrètement possible. Moi, je vais faire le renard rusé. Peppa fait le renard rusé. Pendant qu'elle a le dos tourné, les autres doivent s'approcher d'elle. Quand elle se retourne, personne ne doit bouger. Sinon, il doit revenir au départ. Georges, je t'ai vu bouger. Retourne d'où tu viens. Je t'ai eu. J'ai gagné. Tu as avancé avant que je sois prête. Je connais la règle du jeu, on peut avancer quand on veut. Ah, c'est vrai, Georges. C'est au tour de Chloé de faire le renard rusé. Peppa et Georges ne doivent pas bouger d'un pouce. Ah! Peppa, je t'ai vu bouger. Retourne là-bas. Non, c'est pas juste, ça a duré trop longtemps. Dans la règle, on a le droit de regarder aussi longtemps qu'on veut. Retourne là-bas. Georges a gagné. Émilie, aimerais-tu aller t'amuser dehors avec les autres? Oui, madame. Vous voulez bien montrer à Émilie où on joue? Oui, madame Gazelle. Pendant la récréation, Peppa et ses amis jouent dans le jardin de l'école. Que de bruit! Jouons à qui est le plus bruyant de tous. D'accord, c'est moi qui commence. Squeak, squeak. C'était assez bruyant. C'est au tour de Zoé.
à Suzy maintenant. Mais... Et puis Danny. Ça, c'était bruyant. À moi. À moi. À moi. Peppa est la plus bruyante. Émilie, c'est à toi. Oh, je ne sais pas. Allez, Émilie! D'accord, je vais le faire. Oh là là, qu'est-ce que c'était bruyant. Waouh! Recommence! Émilie n'est plus timide. Émilie, aimerais-tu jouer à mon jeu préféré? C'est quoi ton jeu préféré? Sauter à pieds joints dans les grosses flaques de boue. Oh, mais c'est le jeu que je préfère. Peppa adore sauter dans des flaques de boue. Émilie adore sauter dans des flaques de boue. Ça a l'air très amusant. Youpi! Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue. Émilie, as-tu bien aimé ta première journée à la garderie? Oui, Madame Gazelle. Et je vois que tu t'es fait de nombreux nouveaux amis ici. Oui. Émilie éléphant, c'est mon amie. Mais elle est aussi la mienne. Et la mienne. Et la mienne. Et la mienne. Émilie, qui est ton amie préférée? J'aime bien Suzy, Danny, Zoé, Candy, Rebecca et Pedro. Et Peppa. Madame Rabbit, qui est maquillée en tigre, les amis de Peppa. Voilà, Suzy, j'ai fini. Tu ressembles à un tigre maintenant. Merci beaucoup, Madame Rabbit. Waouh! J'adore le dessin qu'il y a sur la figure. C'est celui d'un chat? Non, je suis maquillée en tigre. Peppa, est-ce que tu veux aussi que je te maquille? Je veux bien. Est-ce que je peux être maquillée en éléphant? Oh non, je regrette. Je ne sais pas comment on les fait, mais je sais dessiner des tigres. D'accord, un tigre, s'il vous plaît. Et voilà, Peppa, j'ai fini. Tu es un tigre maintenant. Je suis un tigre. Georges, qu'est-ce que tu veux comme maquillage? Dinosaure. Grrr. Ah, un dinosaure. Si je te maquille en tigre plutôt. Je sais très bien faire les tigres. Je suis un tigre. Oui, moi aussi. Miaou. Les tigres ne font jamais waf waf. Ah bon, comment tu le sais? Parce que les tigres, ce sont des gros chats. Miaou. Et moi, je suis un chat. Cordy, tu peux nous apprendre comment on fait le tigre? Si tu veux. D'abord, les tigres, ça avance doucement, sans faire de bruit. Et ensuite, ils sautent. Et puis, ils aiment se lécher pour nettoyer leur fourrure. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que quand ils sont contents, ils ronronnent. Vous êtes là, les enfants. Oh, et ben ça alors, vous êtes tous transformés en tigres. Oui, et moi, je suis en train de leur apprendre comment font les tigres. Tiens, Georges, tu vas mettre de l'eau dans la théière. Les enfants, vous voulez bien descendre maintenant? On arrive tout de suite, maman. Georges va remplir la théière avec de l'eau. Georges a trouvé une araignée dans le lavabo. Georges veut que l'araignée soit son amie. Georges aime bien l'araignée. L'araignée aime bien Georges. Peppa aime jouer à la dinette. Est-ce que tu sais où sont les gâteaux au chocolat, papa? Il en restait encore hier. Oh, pardon, maman. Je les ai tous mangés. Ho, ho, ho. Quel vilain papa. Georges met l'araignée au lit. Nuit. Georges, où est-ce que tu étais passé? Tu devais m'aider à préparer le goûter.
Bonjour Peppa. Bonjour Suzy. Voici mon nouvel ami. C'est Léo Lion. Où est-il? Il n'y a personne. Suzy s'est inventé un ami imaginaire. Tu ne le vois pas, Peppa? On joue au ballon. Bon, d'accord. À toi, Léo. Peppa envoie le ballon à l'ami imaginaire de Suzy. Léo ne peut pas attraper le ballon? Mais si, c'est juste qu'il n'aime pas jouer au ballon. Alors, qu'est-ce que Léo aime faire? Il aime rugir. Est-ce que tu crois qu'il va rugir maintenant? Oui. Ce n'était pas toi? Non, c'était Léo. Ah! Bonjour Léo. Peppa fait semblant de voir Léo Lion. Léo, tu veux bien être mon ami aussi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Il secoue la tête. Ça veut dire oui? Peppa, Suzy, voulez-vous venir manger un peu de cake aux fruits? Maman Pig coupe 2 parts de cake aux fruits pour Suzy et Peppa. Maman, Suzy a un ami imaginaire et il s'appelle Léo Lion. Et il aime le cake aux fruits, lui aussi? Oh, Léo adore les cakes aux fruits. Oh, arrête, Peppa. Ce n'est pas Léo. C'est toi. Léo, lui, préfère le gâteau au chocolat. Je n'ai pas de gâteau au chocolat. Léo prendra du cake aux fruits. D'accord, il en goûtera une petite tranche. Maman Pig sert du cake à l'ami imaginaire de Suzy. Georges joue avec Monsieur Dinosaure. Dinosaure. Georges, tu t'assieds sur Léo. Georges ne sait pas que Suzy s'est inventé un ami. Mais Léo Lion n'arrive pas à finir son gâteau. Alors, il le donne à Georges. Papa, est-ce qu'on peut jouer aux jeux vidéo? Celui qui s'appelle Mademoiselle Poule. Il faut demander à Maman Pig. On lui a demandé tout à l'heure, elle a dit qu'elle était d'accord. Eh bien, c'est entendu. Mais je ne sais pas où Maman l'a rangé. Youpi! À moi maintenant. Et maintenant, c'est mon tour. Je me demande bien ce qu'ils font tous les trois. De toute évidence, l'ordinateur s'est remis à fonctionner. Quel beau papillon! Grand-père, pourquoi les papillons vont toujours sur les fleurs? Mais parce que c'est sur les fleurs qu'ils prennent leur nourriture. Mais comment? Avec leur langue qui est très très grande. Elle est plus grande que la mienne? Oh oui, la langue des papillons est beaucoup plus longue que la tienne. C'est comme une trompe, ils s'en servent pour aspirer l'intérieur des fleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Le papillon te prend pour une fleur, Peppa. Mais non,
je ne suis pas une fleur. Je m'appelle Peppa Pig. Tu as vu comme il est beau? Moi aussi, je veux être un papillon. Peppa fait semblant d'être un papillon. Je suis un papillon. Georges aussi veut s'amuser. Non, Georges, il ne peut pas y avoir de papillon. Tu dois imiter un autre animal. Ça y est, je sais. Fais semblant d'être un ver de terre. Je suis un papillon. Si on se mettait à table. Excellente idée, maman Pig. Ça tombe bien, je meurs de faim. C'est délicieux. Je vais dormir un peu, ne me dérangez pas. Tiens, je croyais que tu voulais faire de l'exercice, Papa Pig. Oui, tout à l'heure. Regarde, il y a des canards dans les dents. Maman, est-ce qu'on peut leur donner à manger? Bien sûr, vous n'avez qu'à leur jeter des miettes de pain. Peppa et Georges adorent donner à manger aux canards. Maman, on dirait que les canards en veulent encore. Je regrette, mais il n'y a plus de pain. Et puis, ils ont bien assez mangé comme ça. On regrette, messieurs les canards, mais on n'a plus de pain du tout. Les canards veulent encore de la nourriture. Or, on ne peut pas dire qu'il aura fait beaucoup d'exercices. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Inutile de venir réclamer. Peppa vous l'a déjà expliqué, il n'y a plus une miette de pain. Mais maman, il y a encore du gâteau à la fraise qu'on n'a pas mangé. Bon, vous pouvez leur en donner tout à l'heure, si jamais vous voulez leur en laisser. Toute la famille adore le gâteau aux fraises de Maman Pig. Peppa, dis-nous ce que tu vois d'intéressant. Des arbres, que des arbres, encore plus d'arbres, ça m'ennuie. Oh, Peppa, je crois que tu ne regardes pas bien. Bon, d'accord, je vais mieux regarder. Mais je sais que je ne verrai rien de plus. Oh, qu'est-ce que c'est? Peppa a trouvé des empreintes. À qui sont ces empreintes? Dinosaures. Oh, Georges, ce ne sont pas des empreintes de dinosaures. On n'a qu'à suivre ces empreintes pour voir qui les a faites. Oui. Chut! Il ne faut pas qu'on fasse de bruit pour ne pas faire fuir les animaux. Oui, maman. Georges, chut. Chut. Peppa et Georges suivent les empreintes. Regardez! Les empreintes ont été faites par ce petit oiseau. Il s'est envolé dans l'arbre. Je peux voir? Tiens, Peppa, tu verras mieux avec les jumelles. Avec les jumelles, on voit tout en plus gros. C'est vrai, je vois 1, 2, 3 bébés oiseaux. Ah, je me demande ce qu'ils mangent. Brrr, ils mangent des vers de terre. C'est dégoûtant. Georges a trouvé d'autres empreintes. Ah, les toutes petites empreintes. Ces empreintes-là sont faites par des fourmis. Elles ramassent des feuilles pour ensuite les manger. Elles vont manger des feuilles de salade pour déjeuner? Oui. Voici Docteur Éléphant, le dentiste. Bonjour, Peppa. Tu t'es bien brossé les dents? Oui, Docteur Éléphant. Bon, alors qui commence? C'est moi, parce que je suis une grande fille. Regarde-moi, Georges. Tu viens sur le fauteuil? Accroche-toi! Oui. Ouvre grand la bouche. Ah. Plus grand, s'il te plaît. Ah. Bien, voyons voir ses dents. Docteur Éléphant prend un petit miroir pour regarder les dents de Peppa. J'espère que tu n'as pas mangé trop de sucreries, Peppa. C'est très difficile de parler avec la bouche grande ouverte. Hé hé hé, voilà, terminé. Quelles jolies dents propres tu as. C'est de moi qu'elle tient. Je peux avoir la boisson rose spéciale maintenant? Oui, mais ne le bois pas, Peppa. Gargarise-toi et crache. Georges, c'est à ton tour.
Georges n'a pas envie que ce soit son tour. Tu peux peut-être regarder Monsieur Dinosaure pendant que le dentiste inspecte tes dents. Dinosaure. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Dinosaure. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Il est en plastique. Accroche-toi. Oh, tu es un grand garçon, Georges. Maintenant, montre-moi tes belles dents. Georges ne veut pas montrer ses dents au dentiste. Georges, ouvre grand comme ça. Ah. Ah, je les vois toutes. Et c'est fini. Tu as des dents en pleine forme et bien blanches, Georges. Est-ce qu'elles sont aussi belles que les miennes, docteur éléphant? Ah. Oui. Georges est très fier d'avoir des belles dents toutes propres. Georges, n'oublie pas la boisson rose. J'aime bien ta maison. J'aimerais bien être une lapine. Je comprends. Vous voulez que je vous apprenne à être des lapins? Avec plaisir. D'abord, vous devez remuer votre nez et couiner. Comme ça. Vous êtes forts, Peppa Rabbit et George Rabbit. Vraiment forts. Peppa aime bien faire le lapin. Georges aime aussi faire le lapin. Les lapins aiment les carottes. Délicieux. Miam, 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 miam. Ah, délicieux. Berk. Georges n'aime pas du tout les carottes. Il n'en goûtera même pas, je crois. Tant mieux. Il y en aura plus pour nous. Rebecca, dis-moi, qu'est-ce que les lapins aiment d'autre? Les lapins aiment sauter. Venez dehors, je vais vous montrer. Allez, on saute. Cui, cui. Les lapins adorent sauter. Cui, cui, cui. Vous êtes des très bons lapins. À table, les enfants. Maman et Papa Rabbit ont préparé le déjeuner. Rebecca nous a montré comment être des lapins. Oh oh, vous allez apprécier ce déjeuner. C'est notre préféré. Des carottes. Délicieux. Délicieux. Berk. Georges ne mangera pas de carottes. Mon cher Georges, je croyais que tu étais un lapin. Les lapins adorent les carottes. Waouh, Georges a mangé une carotte. Et voilà, notre gâteau préféré, le cake aux carottes. Génial. Cake carotte. Georges est un véritable lapin maintenant. Oh, on dirait qu'il va sortir. Waouh. Dommage, Georges. Tu as raté le coucou. Le coucou était vraiment extraordinaire. Il a fait coucou et tu l'as raté. C'est rien, Georges. Tu verras le coucou la prochaine fois. Mais il faut attendre. Le coucou ne sort qu'une fois toutes les heures. C'est ennuyeux d'attendre. Tu viens, Georges? On va jouer dehors. Georges n'a pas envie d'aller jouer dehors. Il attend là pour voir le coucou. Il est presque 10 heures. Georges a attendu le coucou pendant presque 1 heure. Georges, tu viens jouer. Monsieur Dinosaure veut que tu joues avec lui. Grrr. Dinosaure. Georges vient encore de rater le coucou. Ça ne fait rien, Georges. Tu n'as qu'à aller jouer dans le jardin. Quand ce sera l'heure, je vous appellerai pour voir le coucou. À toi, Georges. Ça y est, il est presque 11 heures. Peppa, Georges, c'est l'heure du coucou. Vite, Georges.
Ne rate pas le coucou cette fois. Georges n'avait jamais couru aussi vite de sa vie. Georges, tu l'as vu le coucou? Coucou, coucou. Coucou. Peppa et Georges adorent imiter les coucous.